Le sexe au conseil. Alors Michel Odoul, on va parler du désir parce qu'en fait, beaucoup de gens perdent cette notion de désir. Alors comment accéder au désir, comment le retrouver? En fait, il y a 4 processus qui peuvent être mis en place pour retrouver le désir. Tout d'abord, il faut apprendre à reconnaître son excitation sexuelle, et ça, c'est pas si évident, notamment pour les femmes. Hein. Vous, si vous avez un début d'érection, vous pouvez imaginer que vous avez été un petit peu excité, et donc qu'il y a un rapport au désir qui est plus clair. Hein. Pour les femmes, c'est un peu compliqué. On va pas tout d'un coup aller mettre le doigt dans la culotte, si je puis dire. Il faut savoir vivre son désir et son plaisir avec sensualité, sans culpabilité, sans inhibition. Et ça, c'est pas donné non plus à tout le monde dans une société où c'est quand même encore un petit peu interdit, hein, le plaisir. Et là, je dirais que vivre bien avec son désir, c'est dans des plaisirs parfois très simples, hein, par exemple, de profiter d'un rayon de soleil ou de goûter avec volupté un fruit mûr. Hein. Oui, c'est des choses ce que très naturellement simples. un enfant sait faire. Absolument. Et que beaucoup d'adultes vont perdre, comme si on n'avait par exemple pas le droit de se faire un bon repas si on mange tout seul, par exemple. Hein. Donc là, on voit bien qu'il y a une culpabilité qui est un petit peu dans l'ombre. Il y a également d'apprécier le plaisir qui vient après le désir, hein, c'est-à-dire il y a une sorte de capacité à ressentir après coup le plaisir qu'on a eu. C'est cette sorte de phase intéressante que beaucoup de gens n'ont pas. Hein. Je pense par exemple aux gens qui, après avoir fait l'amour, vont se précipiter vite sous la douche, comme si il fallait se laver du péché. Hein. Donc ça, c'est aussi important. Et puis, il faut également savoir donner un côté positif à la sexualité et à son intérêt, tant pour soi que pour son partenaire. Et ça, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que ça signifie faire l'amour? Est-ce que finalement c'est une sorte de devoir ou est-ce que on y a un intérêt personnel? Parce que c'est vrai que si on n'y a pas un intérêt personnel, le désir, à un moment donné, il va s'émousser. Et puis, il est obligatoirement articulé et adossé à la notion du partage. Absolument. Et donc, en tant que tel, quelle que soit la manière du partage, etc., comme il est l'expression de la pulsion de vie, il a ce besoin-là. La pulsion de vie, elle a besoin de s'exprimer à un moment donné. Le soleil, il a besoin à un moment donné d'envoyer ses rayons et d'envoyer de la chaleur. Et la notion du désir, elle est assez proche de cette idée-là. Donc vous avez bien compris, hein, le désir, ça dépend bien plus de nous que du partenaire. Et c'est ça l'intérêt de ce sexe au conseil. On a toujours l'impression que si on n'a plus de désir, c'est la faute de l'autre. Mais en fait, on peut se rendre compte, quand on écoute bien ces 4 processus de désir, que si on en a plus, c'est peut-être parce qu'on a laissé éteindre quelque chose en nous. Absolument. Ça peut se réécouter en podcast, hein, si vous avez du mal avec le désir, ça peut être intéressant parce que vous allez peut-être comprendre où est-ce que la source s'est tarie. Et puis un petit rappel de notre sapin de Noël au pied de Sud Radio. Il y a ce cadeau assez magnifique pour les hommes aujourd'hui, ce stimulateur prostatique télécommandé Hector de la marque Passage du Désir. Il vous reste quelques minutes pour peut-être l'acquérir et pour ça vous envoyez sapin par SMS au 7 20 18.